قبل الإجابة حول العوائق, avant de répondre sur les obstacles à l'avènement de la démocratie, de l'état de droit, d'un ensemble qui permet aux citoyens maghrébins d'être un citoyen avec la plénitude de ses droits, excusez-moi de faire juste un petit commentaire sur la vidéo que vous avez passée du chef de l'État. Et je voudrais préciser deux choses importantes qui me semblent importantes à dire, autant pour les Algériens que pour nos frères tunisiens. D'abord, il y a une règle de bon sens qui ne relève même pas de la politique, qui relève du bon sens. Quand on n'est pas capable de construire chez soi, on ne peut pas prétendre construire chez les autres, chez ses voisins, chez ses frères. هذه قاعدة. الأنظمة اللي ما قدرتش أنها تبني الدول ما تقدرش تبني دول الجيران. هذا من باب يعني المنطق. ثم قضية انتخاب الرئيس و يعني مسألة الدساتير في المنطقة بصفة عامة، مسألة وجود أحزاب، مسألة تنظيم انتخابات. كأن الأنظمة في هذه المنطقة تفننت في جعل الانتخابات لا معنى لها، الأحزاب لا معنى لها. Et à chaque fois, et l'histoire de l'Algérie le prouve très bien, on a eu plusieurs fois des amendements constitutionnels. Je pense que nous sommes un pays qui a amendé le plus de fois sa constitution. Et toutes les constitutions de notre pays n'ont pas résisté à l'épreuve des coups de force. Je cite très rapidement des exemples. Vous savez, notre pays a adopté sa première constitution en dehors de l'Assemblée nationale constituante. Un groupe d'officiers se sont retrouvés dans une salle de cinéma et ils avaient rédigé la première constitution, c'est-à-dire la base sur laquelle allait se construire l'État algérien. Par la suite, il y a eu le coup d'État 2 ans après, je parle de la constitution de 63, 2 ans après, il y a eu le coup d'État de Boumedienne, la constitution est partie, et même le chef de l'État qui avait donc imposé cette constitution est parti avec. Après, il y a eu par la suite la charte constitution de 76, 2 ans après, le chef de l'État est décédé, lui, il est parti, la Constitution avec. Et on a eu par la suite une Constitution le 23 février 1989 qui a ouvert entre guillemets, les perspectives démocratiques après une révolte populaire importante. 2 ans après, on a eu les premières élections législatives relativement démocratiques. Il y a eu le coup d'État contre la démocratie, le coup d'État contre les élections, le chef de l'État est parti, la Constitution est partie avec. Nous avons eu une autre constitution qui fut imposée dans une logique de chantage contre le peuple algérien. On était au milieu d'une guerre sans image, d'une sale guerre qui a été dramatique et qui a été pour le peuple algérien. En novembre 96, on a eu une autre constitution. 2 ans après, 98, le chef de l'État est parti. Il a été poussé à la démission et la constitution a été complètement dépassée, gelée. Et par la suite, les tripotages constitutionnels connus du temps de Bouteflika, la constitution n'a plus aucun sens dans notre pays. Vous comprenez très bien. La dernière constitution, il a été voté selon les chiffres officiels qui ont été bien sûr gonflés, manipulés. Les chiffres qui ont été donnés étaient de 23% d'Algériens qui ont jugé utile. Le chef de l'État lui-même qui se trouvait à l'époque dans un hôpital en Allemagne n'a même pas voté lui-même sur la constitution qu'il a imposée aux Algériens. Donc vous imaginez un peu la caricature, mais plus de constitution, plus d'élections ne veut pas dire démocratie. Dès lors que les systèmes en place ont complètement créé un système de faire semblant de tout bouger pour que rien ne bouge en fait. Les élections en Tunisie, quoique nous avons été très attentifs, très optimistes, même nous avons de cœur soutenu
le processus démocratique tel qu'il a été mené au début en Tunisie, mais il faut bien constater que les élections n'ont été que le moyen par lequel l'ancien système et les factions de l'ancien pouvoir se retrouvent de nouveau en place. Donc, la situation, elle est là. Pour ce qui est des obstacles majeurs, de mon point de vue, mais ça reste un avis personnel, de mon point de vue, il y a plusieurs obstacles. Mais je me limiterai à citer 2 obstacles que je considère être les obstacles majeurs. Le premier obstacle, en tout cas, dans la majorité des cas, c'est le fait qu'il y a des systèmes dans la région, des systèmes politiques fondés sur la puissance des instances sécuritaires. Et pour le cas de l'Algérie, vous comprenez très bien que le système politique est fondé très rapidement sur 5 piliers essentiels. Nous sommes en face d'un pouvoir qui a essayé d'enraciner dans la tête des gens l'idée que l'État, c'est l'armée. Et puis, cet État, ce faux État, au fait, avait considéré qu'il n'avait pas besoin de consulter les Algériens puisqu'il avait un registre qu'il manipule, qu'il instrumentalise, c'est la légitimité révolutionnaire. Après, les 2 piliers se sont donné donc le droit d'avoir le monopole de la violence, c'est-à-dire gérer le pays dans une logique de violence. Le 4e pilier, c'est la corruption parce que dans notre pays, et je pense des experts en économie, des instances internationales, des comités de spécialistes l'ont bien dit, que l'économie algérienne est une économie rentière, est une économie de rente, et donc la corruption s'est développée à l'ombre justement de la rente, et c'est devenu même un pilier, un ciment qui ressoude et qui fait que tous ces milieux d'intérêt se retrouvent dans l'État, entre guillemets. Et malheureusement, les institutions dans notre pays sont devenues les lieux où se côtoient les affairistes, les clientèles et les allégeances. Et puis, il y a également un 5e pilier important, c'est le fait que le pouvoir a toujours joué sur les régionalismes. Pour résumer, il y a d'un côté la nature des pouvoirs fondés sur la violence et la puissance des institutions sécuritaires qui a empêché l'avènement de la démocratie, du citoyen, de la politique, de l'université, de la société civile, d'une presse libre, c'est-à-dire c'est presque un obstacle à l'avènement de la citoyenneté. Et puis le deuxième, et je pense que nous devons à l'avenir consacrer des débats sur la question, c'est la nature des relations qui lient ces régimes, ces pays à la puissance coloniale ancienne, à la France. Aujourd'hui, personnellement, je le dis avec beaucoup de regrets, que la France est devenue un des obstacles majeurs à l'avènement de la démocratie, quoique les régimes de cette région, et je cite le régime algérien, il lui arrive assez souvent de يروج الفكرة أنه عدائي لفرنسا، أنه يعني منسجم مع روح الثورة وتضحيات الثورة، ولكن في حقيقة الأمر أكبر يعني نظام وأكبر حليف لهذه الأنظمة تبقى فرنسا، لأن العلاقات الفرنسية والأنظمة القائمة في المنطقة هي علاقات مبنية على منطق المصالح، وهي محتكرة من طرف مجموعات مصالح ومخابرات التي تقرر كل ما يحدث بين هذه الدول وفرنسا.